Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Il enseignait les gens dans leur synagogue, et de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Il ne fut pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien sûr, quand on souligne la fête de Saint Joseph, le travailleur, ça nous met un petit peu la fête du travail. Au mois de septembre, on souligne justement l'importance du travail pour l'être humain. Ça fait partie un peu de nos habitudes, de notre manière de vivre, que d'apporter sa part, sa tâche pour le monde du travail. Alors on dit ici dans l'Évangile aujourd'hui que par son travail, on peut coopérer à l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu, tout en gagnant le pain pour sa sainte famille. Voilà que Joseph a apporté sa part d'une façon spéciale et a montré à son fils également la majeure partie des exigences du travail de charpentier. Donc Joseph a pu lui apprendre, bien sûr, toutes les dimensions et les exigences du travail. D'où vient cette invention de cette fête des travailleurs? C'est le tapis 12 qui a institué cette fête de Saint-Joseph Artisan dans les années, je pense, 1950. Et on dit qu'à ce moment-là, cette fête s'est répandue à travers le monde. On veut mettre en valeur, bien sûr, Saint-Joseph comme modèle pour soutenir sa famille dans le travail et développer également son métier pour mieux servir les gens. C'est la forme normale de vivre dans ce monde en gagnant le pain de chaque jour à la sueur de son travail. Et les droits de l'homme nous disent aussi que toute personne a le droit à un travail digne et bien rémunéré. Il est donc ainsi pour que nous acquittions de nos devoirs et que nous gagnions le salaire qui soit adéquat pour respecter nos droits. Aujourd'hui, l'Église prie d'une façon toute particulière pour les travailleurs, comme pour chacun de nous, et que nous puissions accomplir également nos tâches dans la joie et la dignité. Ajoutons que dans son travail de Nazareth, où Jésus a été élevé, les gens autour de lui ne sont pas arrivés à le connaître vraiment qui il était. On le connaissait bien, comme étant le frère et les sœurs de ceux qui l'entouraient, mais on ne savait rien de ce qui pouvait expliquer tout le pouvoir qu'il avait pour faire des guérisons, ou encore cette sagesse extraordinaire pour donner des enseignements. Alors c'est là qu'on voit que Jésus était parmi les gens de son entourage comme un autre individu, mais rien de particulier pouvait transpirer de son être. Donc aujourd'hui, on peut se demander comment nous on peut mieux connaître le Christ, le Jésus. Mais c'est en écoutant l'Évangile de chaque jour pour que nous apprenions à le connaître comme Fils de Dieu, pour bien sûr enrichir notre foi chrétienne à son égard. Laissons
l'Esprit Saint maintenant nous guider, nous éclairer pour mieux apprendre qui est le Sauveur du monde. Amen. Amen.